Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le président Cyril Ramaphosa, toujours pris dans le scandale Bosasa. Le chef de l'État est accusé d'avoir reçu illégalement des fonds ayant servi au financement de sa campagne à la tête de l'ANC. Bosasa, un prestataire de services mêlé à plusieurs contrats suspects. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, réclame l'ouverture d'une enquête complète sur les activités de cette entreprise et sur ses liens avec la majorité. Une affaire qui éclate à l'approche des élections générales de 2019. Alors, quelles conséquences sur le président Cyril Ramaphosa qui s'est fait fort depuis son arrivée au pouvoir d'éradiquer la corruption? Je poserai la question à mes invités. Le projet de loi de finances 2019 actuellement à l'étude au Parlement ghanéen, un budget sans le Fonds monétaire international, volonté du président de la République Nana Akufo-Addo pour qui le Ghana peut se passer des crédits du FMI. Plus question dans 30 minutes sur les difficultés du secteur de l'agriculture. Seuls 5 pays africains respectent aujourd'hui les engagements de Maputo de 2003 de consacrer au moins 10% du budget annuel à l'agriculture. Secteur en attente d'industrialisation, l'agriculture est en crise. Alors manque de volonté politique ou alors de moyens, on en parlera tout à l'heure. Et voici les invités qui vont m'accompagner ce soir. Monsieur Kerwin Maïzo, bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir à vous, vous êtes analyste politique. À mes côtés également, monsieur Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. En place tout de suite à notre premier débat. En Afrique du Sud, l'affaire Bosasa continue de susciter les plus vives réactions. Une affaire qui touche directement le président Cyril Ramaphosa, accusé d'avoir touché illégalement des fonds de campagne de cette sulfureuse compagnie Bosasa. Le président avait d'abord déclaré devant le Parlement que ce versement correspondait à une rémunération liée aux activités de conseil de son fils. Il s'est ensuite ravisé, il s'est engagé à rembourser les 35 000 $ dont il est question. Cette affaire peut être un accroc dans la campagne que mène actuellement le président contre la corruption. Michael Dangoswa. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'engage à rembourser une somme de 500 000 rand des fonds de campagne dans le cadre de la course à la présidence de l'ANC qu'il aurait perçu d'un prestataire de services, l'entreprise Bosasa plus précisément, déjà impliquée dans plusieurs contrats suspects et actuellement sous le coup de poursuites judiciaires. Le monde des affaires au niveau de la nomenclature noire en Afrique du Sud est très imbriqué avec le parti politique le plus populaire, l'ANC. Et chaque fois qu'il y a un scandale qui touche l'ANC, il faut voir si ces scandales-là ne touchent pas par ricochet les syndicats tels que la COSATU. Donc, généralement, ce sont des faits qui sont souvent liés et imbriqués. Une affaire qui fait grand bruit, d'autant plus que le chef de l'État sud-africain avait essentiellement basé sa campagne sur la lutte contre la corruption et les pratiques financières douteuses. Face au Parlement, il a affirmé que cette donation avait été faite à son insu. Une enquête a été ouverte. La population en avait assez de la corruption, surtout des affaires dont le président Zuma était accusé. Donc il était de bon ton que celui qui les remplace, celui qui accède au pouvoir, justement grâce à cette lutte contre la corruption, puisse continuer avec ses discours. Sauf que dans ces milieux, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui a été dans l'ANC et qui est propre. Pour garantir la transparence de l'enquête, l'opposition souhaite qu'une commission dirigée par un juge à la retraite et choisie par la haute juridiction du pays soit nommée. Une requête qui n'a pour l'instant pas reçu d'écho favorable de la part du gouvernement. Alors, on rappelle que le président Cyril Ramaphosa a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Est-ce que, Emmanuel Dupuis, cette affaire risque de remettre en question la crédibilité du président Cyril Ramaphosa, en tout cas à quelques mois des élections générales, mais plus globalement quand même aussi la crédibilité de l'ANC qui essaie quand même de redorer son image après les scandales dont le président Jacob Zuma a été au cœur? Oui, alors évidemment, cette affaire va rester des traces, premièrement parce qu'elle implique son fils, Andine, qui est
cœur du problème, puisqu'il travaillait dans la société Bosasa. Cela va aussi avoir des implications parce que le président Ramaphosa avait fait de la lutte contre la corruption et d'une certaine façon avait fait des promesses, non seulement pour la présidence de l'ANC qu'il a gagnée, et ensuite, après son élection en février de l'année dernière, enfin de février 2018. Oui. Je pense notamment à la rétribution des terres. 20% annoncés, 10% effective. Donc là aussi, il y a des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Maintenant, cette affaire révèle autre chose, me semble-t-il. Elle révèle ce que beaucoup critiquent d'une certaine façon dans les processus électoraux, c'est-à-dire l'absence de règles électorales pour les élections. Pas de plafond, pas de traçabilité, et évidemment une éthique dont se jouent les présidents ou les responsables politiques au pouvoir. En gros, on est plus facilement candidat quand on bénéficie des moyens de l'État ou des moyens d'un parti qui est au pouvoir depuis 1994. C'est ce qui, me semble-t-il, révèle cette affaire. Mais pour répondre à votre question, bien sûr, cela va laisser des traces parce que les élections se profilent en mai prochain et forcément, la campagne a déjà commencé. Voilà, donc plus que quelques mois. Hein. Kerwin Maïzo. Oui, effectivement, comme on l'a d'ailleurs entendu dans le sujet, vous savez, il y a un problème qu'on doit vraiment souligner en Afrique du Sud, c'est qu'on a quitté l'apartheid racial pour l'apartheid économique. C'est-à-dire l'impression qu'on a, c'est qu'il y a une bourgeoisie comprador noire qui s'est créée, qui a accédé aux affaires et qui se comporte différemment de ce qu'on était en droit d'en entendre. Donc, si on regarde bien, l'ANC est un parti hyper corrompu. À part Nelson Mandela qui était une icône, qui était hyper propre, les fils de Govan Mbeki, Thabo Mbeki, qui a étudié à Londres, qui avait une certaine éthique, qui a grandi dans une certaine éducation, on a connu l'époque Zuma et l'époque Cyril Ramaphosa, qui, on doit les rappeler, avait déjà postulé avant pour être dans l'âge comme président de l'ANC et puis président de l'Afrique du Sud. Ça n'a pas marché et de façon un peu bizarre, il s'est retrouvé dans le monde des affaires. C'est comme une espèce de rétribution qu'on lui avait donnée pour qu'il aille dans le monde des affaires. Ensuite, il s'est retrouvé syndicaliste, impliqué dans un scandale, lorsque des mineurs d'une mine d'étain ont été assassinés. Lui, un ancien de l'ANC, défendait, dans un syndicat capitaliste, il défendait les capitales, les grands capitales contre les prolétariats. Donc, toutes ces affaires de scandale, au niveau de la COSATU, au niveau de l'ANC, au niveau de la nomenclature noire, ce sont des affaires qui entachent voilà, l'école de l'ANC et qui, pendant la période électorale, vont remonter. Donc l'ANC n'en a pas fini avec les scandales de corruption. Alors pour en parler, Emmanuel Kouzoumoumi nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir Emmanuel, vous êtes analyste économique et politique. Donc l'ANC n'en a pas fini avec ces scandales. Ben, il y a peut-être aussi d'autres lièvres qui se cachent derrière. Hein. Aujourd'hui, l'affaire ANC, c'est une affaire complexe. Mais je rejoins effectivement ce que viennent de dire mes deux collègues. Le problème de la démocratie en Afrique du Sud, c'est une démocratie numérique et pas une démocratie politique. C'est une difficulté que l'Afrique du Sud va garder ou en fait vivre pendant longtemps. Ça veut dire que tant que l'ANC est majoritaire dans toutes les instances du pays et ou en tant que parti majoritaire, ce sont les présidents d'ANC qui vont... malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, hériter du pouvoir politique dans le pays. Ça, c'est une donnée où on peut qualifier de politique ou démographique, mais c'est ainsi. Deuxième élément, c'est que l'ANC a peut-être vécu des périodes difficiles. Déjà dès l'arrivée de Mandela. Mandela a été peut-être l'homme le plus pur parce qu'il était éloigné du système aussi, en fait, pendant ce temps-là. Mais l'ANC s'est construit aussi sur des situations pas très claires, autant pour son financement pour l'armement, pour la défense qu'elle avait développée, et ensuite pour les personnalités qui ont dirigé l'ANC après Mandela. Donc c'est la difficulté des scandales. On a aujourd'hui, ça se révèle avec Ramaphosa aujourd'hui, ça s'est révélé avec Zuma, ça se révélera probablement avec d'autres. Peut-être ce qu'il faudrait, et là je rejoins ce que dit Emmanuel Dupuis, il faudra que l'Afrique du Sud arrive à se fixer des règles précises, et elles existent, mais elles ne sont pas suivies.
Comme il n'y a pas de sanctions, les gens continuent. C'est ça le problème de ce pays. Mais il y a une précision importante qu'il faudrait faire, excusez-moi de vous interrompre, c'est que les gens de l'ANC ont une certaine mentalité des gens qui ont payé les prix forts pour lutter contre l'apartheid et qu'il faut une rétribution. Et certains dirigeants de l'ANC, en dehors des règles, se croient tout permis. C'est une difficulté sociologique, mais ça ne va pas durer longtemps. À mon avis, ce sont les anciens, les classiques de l'ANC qui ont vécu les périodes 80, 90 et voire des années début 2000. Mais on a une nouvelle génération des Black Empowerment. Ces jeunes qui arrivent au pouvoir aujourd'hui, les jeunes cadres en général, qui sont instruits, qui sont de plus en plus plutôt orientés vers les affaires propres et de moins en moins vers les corruptions comme leurs aînés. Et je pense que c'est une affaire qui ne va pas durer longtemps, mais on peut dire que dans le prochain mandat qu'on va ouvrir l'année prochaine, il y aura encore ces effets de scandale, mais ça va durer peut-être un mandat et ça va s'éteindre parce qu'on aura une nouvelle génération. Alors on va en parler tout à l'heure, mais Emmanuel Dupuis voulait intervenir. Moi je veux quand même rappeler une réalité, c'est que l'ANC est un parti en faillite. Et depuis 2017, il y a pratiquement 13 millions de dettes. La Ligue de la jeunesse a déclaré sa banqueroute il y a quelques mois. Ils n'ont pas suffisamment d'argent pour payer le site internet qui est fermé depuis quelques mois. Donc il y a quand même une situation qui est, entre guillemets, pour laquelle le président Ramaphosa est redevable d'une mauvaise gestion administrative. Et puis, alors, comme disaient mes deux collègues, il y a quand même une poussée générationnelle. On l'a vu dans votre reportage. Les chemises rouges, qui sont peut-être plus allants pour la rétribution des terres. Je rappelle quand même, 8% de la population est blanche, et pourtant elle possède près des 2/3 des terres. Donc il y a un scandale qui effectivement est une nouvelle forme d'apartheid économique que vous mentionnez. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même un enjeu de la lutte contre la corruption à tous les niveaux. Vous savez, quand on lutte contre la corruption, on a coutume de dire qu'on lutte à la fois pour chasser les mouches et les tigres. Disons qu'il n'a pas encore fait ce travail, cet aggiornamento, dans son environnement, et je crois qu'il devrait le faire, car comme tous les partis uniques, tous les partis issus d'une révolution, tous les partis qui ont appartenu idéologiquement à une famille politique, donc le centralisme démocratique, sont de plus en plus concurrencés. Et donc s'ils ne renouvellent pas leur logiciel, comme le FLN en Algérie, sont des partis qui vont s'atrophier au fur et à mesure. Car la révolution, c'était quand même il y a 30 ou 40 ans. Donc cet argument-là, il n'est plus tout à fait audible par la gentry, cette nouvelle émergence d'une classe moyenne de plus en plus aisée, qui évidemment ne voit pas une juste rétribution, une juste répartition des richesses du pays. Je rappelle que l'Afrique du Sud a un PIB de 300 milliards de dollars. Donc ce n'est pas un pays qui est totalement exclu du développement. Alors, Kerwin Maïzo, Emmanuel Dupuis et Emmanuel Kouzoumoumi ont évoqué les chemises rouges, donc ce sont les combattants pour la liberté économique, le parti de Julius Malema. Est-ce qu'on peut véritablement croire que la corruption va s'atténuer avec cette nouvelle génération, dans la mesure où Julius Malema lui-même, avec son parti, sont impliqués dans un scandale de corruption également. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle affaire, on a très peu entendu, on n'a même pas entendu du tout Julius Malema qui d'ordinaire intervient lorsqu'un scandale touche l'ANC. Alors là, on ne l'a pas entendu. En revanche, on a entendu le parti de Maïmane, l'Alliance démocratique. Oui, mais justement, ils ont baigné dans un environnement où il y avait beaucoup d'affaires de corruption. Où il y avait beaucoup d'affaires de corruption, donc ce qui fait que... je crois qu'il y a un souci de micro, voilà. Donc, non, ils ont baigné vraiment dans un environnement où il y avait beaucoup de corruption. Et je pense que ce n'est pas un problème, je vais dire, un épiphénomène. C'est un problème structurel qu'il faut combattre, mais à tous les niveaux. Parce que la fin de l'apartheid, avec une gestion orthodoxe des gens tels que les Peter Botha et tout ça, et des gens qui n'ont pas été préparés en fait. Ils étaient préparés à faire la guerre, ils étaient préparés à faire tomber l'apartheid. Mais ils se sont retrouvés dans le monde économique, c'est des gens qui n'étaient pas en fait préparés. Donc il y a toutes ces affaires de corruption, il faut un travail de longue haleine. Et ça va atteindre tout le monde du côté des partis noirs, généralement. Oui. Que ce soit, c'est des partis politiques ou de la société civile. Ça va atteindre tout le monde et ça pourra s'estomper plus tard lorsque la justice commencera à faire véritablement son travail. La presse essaie de faire son travail. Ce n'est pas encore poussé à l'extrême, mais il faut que la justice s'y mette aussi pour que, voilà, qu'on puisse voir quelque chose qui ressemble à un début de résultat.
Alors, en tout cas, l'Alliance démocratique a décidé de saisir la médiatrice de la République. Donc, c'est le parti de Mouzi Maïmane qui souhaite l'ouverture d'une enquête complète sur les activités de cette société Bosasa et aussi sur ses liens avec la majorité. Emmanuel Nkouzou-Mouami, est-ce qu'il peut y avoir une suite véritablement judiciaire de cette affaire-là? Il peut y avoir une suite judiciaire, mais qui n'aboutira pas forcément. Parce que l'ANC est au pouvoir. C'est simple, mais il faut être réaliste. Il y a peut-être un phénomène, on en parlait tout à l'heure des chemises rouges, mais on va voir de plus en plus une jeune classe politique et une jeune classe économique sud-africaine noire qui, par le fait qu'elle est en contact avec le monde, parce qu'elle évolue dans un monde de plus en plus ouvert, parce qu'ils voyagent beaucoup, parce qu'ils se sont aussi confrontés au vrai monde économique, au vrai monde politique, qui vont apporter un peu de fraîcheur dans la vie politique sud-africaine. Je ne pense pas qu'après même 25 ans, après l'abolition de l'apartheid, les choses s'assainissent comme ça toutes seules. C'est impossible. Alors, bien sûr, il y a le financement du parti qui était opaque pendant longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. L'ANC, on n'a jamais su exactement qui finançait l'ANC pendant longtemps. Donc aujourd'hui, si on veut mettre de la clarté dans les sources de financement, comme c'est arrivé pour la campagne interne de Ramaphosa dont nous parlons aujourd'hui, il y aura des difficultés à retracer ou tout au moins à combattre toutes les sources de corruption, y compris les sociétés qui étaient des financeurs des partis politiques. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, et là je rejoins encore ce qui a été dit, il faut que l'Afrique du Sud se dote non seulement de règles, mais du respect des règles. La justice aujourd'hui, elle existe. Pour combattre la corruption, elle existe, mais elle est inefficace. Si on veut éventuellement pour des actes criminels de droit commun, là on a des outils, et ça marche très bien, mais des combats, pour combattre les corruptions, autrement dit les délits économique, aujourd'hui c'est encore compliqué parce que ce sont les membres des partis politiques ou qui sont à l'Assemblée ou qui dirigent dans les régions, notamment l'ANC, qui financent l'ANC via des sociétés écrans qui sont des sociétés des régions ou des sociétés implantées nationalement, qui continuent à financer l'ANC de façon opaque. Alors les règles existent, mais elles ne sont pas appliquées. Est-ce que la justice peut aboutir? Aujourd'hui on peut dire dans la réalité ça n'aboutira pas, en tout cas dans le cas qui concerne aujourd'hui Cyril Ramaphosa, ça n'aboutira pas. En revanche, pour la suite, il faut qu'on se dise la corruption, c'est non. Déjà, le fait d'en parler, c'est une avancée. Après, on verra comment l'appliquer. Emmanuel Dupuis. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais je rajouterais quand même que l'Afrique du Sud a quand même une particularité cette année, puisqu'elle exerce, à l'occasion du 10e anniversaire des BRICS, la coprésidence des BRICS. Et donc forcément, l'Afrique du Sud, évidemment, est tenue, non pas à l'exemplarité, tous les pays sont tenus à l'exemplarité, mais elle est tenue à une certaine forme d'exemplarité par rapport à ses nouveaux partenaires économiques, et qui sont les 4 autres pays émergents. Et de ce point de vue-là, il y a sans doute un effet levier avec le Brexit qui fait que la Grande-Bretagne va sans doute être davantage intéressée ou va redécouvrir la capacité financière et la coopération dont elle peut bénéficier avec l'Afrique du Sud. Et donc forcément, il va y avoir de nouvelles exigences qui vont se mettre en place. C'est vrai pour l'Afrique du Sud, c'est vrai pour l'élection nigériane. D'ailleurs, Theresa May l'a dit à l'occasion des prochains scrutins de février de l'année prochaine pour le Nigeria. Donc je pense qu'il va y avoir une pression extérieure qui n'est pas totalement, qui ne sera pas totalement inefficace, en tout cas qui sera peut-être plus perspicace ou plus pertinente ou plus impactante que la justice du pays, parce qu'effectivement c'est un pays qui est sorti d'une phase révolutionnaire avec un parti politique qui tient tous les maillages du pouvoir. Et ça c'est une réalité que beaucoup d'autres pays connaissent. Mais évidemment en Afrique du Sud, cela revêt un caractère tout à fait symbolique. Alors, on va continuer d'en parler, mais on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.